Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour la dernière partie concernant le chapitre sur le monde grec. On a vu plein de choses, on s'est intéressé à leur religion, à leur langue, à leur culture commune. On s'est également intéressé à Périclès, la démocratie. Qu'est-ce qu'un citoyen? Oui, mais il nous restait plein de choses à voir. Alors aujourd'hui, on revient et on a fini Périclès. On sait à peu près ce que c'est que la démocratie. Alors aujourd'hui, on va donc voir comment elle s'organise et les citoyens. Est-ce que tout le monde l'est? Est-ce que tout le monde est considéré comme citoyen partout dans la Grèce ou est-ce qu'il y a des différences? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et on terminera donc ce chapitre. Allez, c'est parti. Alors, première chose, repartons après Périclès et regardons l'organisation de la démocratie. Comment s'organise-t-elle? Eh bien, la démocratie, c'est pas très compliqué. C'est à peu près comme chez nous aujourd'hui, puisque nous sommes dans une république démocratique. La démocratie, elle est née à Athènes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, ça nous paraît loin comme ça, mais quand même, c'est loin, mais ça n'a pas duré. Donc, du coup, c'est très compliqué. Le pouvoir, il est donné à un groupe de personnes qu'on appelle les citoyens. Et les citoyens, c'est ce que l'on voit en bas de notre petit schéma. Les citoyens, c'est eux. Les citoyens, entre les documents que vous allez trouver, vous trouverez entre 30 000 citoyens ou 40 000 citoyens. Ça va dépendre des années, ça va donc dépendre du coup de l'évolution démographique de la ville. Les citoyens, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Les citoyens, ils font plusieurs choses, puisque les citoyens vont former ce qu'on appelle l'ecclésia. L'ecclésia, c'est ce que vous avez en rose. L'ecclésia, c'est l'assemblée des citoyens. Et les citoyens, du coup, qui participent à la vie politique, vont pouvoir faire plusieurs choses, comme voter les lois, élire les magistrats de la cité, ceux qui vont réellement prendre les décisions, siéger au tribunal de l'Héliée grâce à un tirage au sort, organiser les fêtes religieuses et les fêtes civiques, mais aussi, bien sûr, défendre la cité, comme on avait vu que chaque citoyen est un soldat. Alors, les citoyens, ils vont décider de la guerre. Si on a un conflit avec une autre cité ou d'autres peuples venant d'ailleurs, c'est l'Ecclésia qui va voter si, oui ou non, on va faire la guerre. Si elle décide qu'Athènes ne fera pas la guerre, on ne le fera pas. Elle va aussi avoir le droit de voter un mot un petit peu compliqué qu'on appelle l'ostracisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'ostracisme. Eh bien, c'est pas vraiment compliqué en fait. L'ostracisme, c'est une procédure qui va permettre de bannir, donc de chasser, pendant une certaine durée, donc pendant 10 ans, un citoyen de la ville d'Athènes. Donc, il ne pourra plus venir habiter à Athènes pendant 10 ans. Alors, l'ostracisme, c'est très important parce que si on fait une bêtise, du coup, eh bien, on ne peut plus avoir le pouvoir d'être citoyen à Athènes et on ne pourra plus faire les décisions athéniennes. Donc, ça a vraiment un rôle très, 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 très important. Alors, ils peuvent voter l'ostracisme, ils peuvent voter les lois, le budget, la guerre, et ils vont siéger sur la colline de la Pnyx. C'est ce qu'on vous dit dans le dernier schéma. Ouais, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors, concrètement, ça veut dire ça. Voilà, une séance de l'Ecclésia sur la colline de la Pnyx. On voit au loin donc l'acropole, la colline sacrée où se déroulent les rituels religieux. Et en fait, c'est une place, ni plus ni moins, hein. C'est une place qu'on va réserver pour accueillir tous les citoyens. Donc, c'est quand même une place importante, imposante, où il faut quand même que tous les citoyens puissent s'asseoir. Bon, je reviendrai là-dessus après. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Mais la Pnyx, voilà, en gros, imaginez une place en ville dans lesquelles on pourrait se retrouver pour faire la fête, nous, aujourd'hui, ou pour faire des discours politiques. Et bien, c'est la même chose. Ici, on se retrouve pour faire, du coup, la politique. Et sur la Pnyx, eh bien, on va retrouver tous les citoyens. Alors, vous voyez que, bien évidemment, ils sont triés par un ordre très particulier, puisque nous avons ici
les citoyens athéniens, donc c'est toutes les parties importantes de la photo, hein, on va dire la grosse partie du bas, voilà, c'est l'Assemblée. On va après avoir donc les magistrats qui sont d'un autre côté. La personne qui parle est au milieu sur une tribune, donc en gros c'est une estrade, hein. On va avoir les membres de la boulée d'un côté, la clepsydre, l'horloge à eau pour savoir la durée du discours, la durée qui nous reste à parler, la durée qui est accordée à chacun, combien de temps va durer la séance du coup. Et donc, c'est très organisé. Et vous allez avoir le droit de participer à la vie politique grâce à cette réunion avec celui qui a le droit de parler et celui qui n'a pas le droit de parler. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tous les citoyens peuvent se rendre les jours d'assemblée? Eh bien non. En réalité, en fait, les citoyens qui peuvent faire ce travail-là, la séance à l'Ecclésia, c'est que les citoyens les plus riches. Alors pourquoi? On avait vu que tous les citoyens, pauvres et riches, pouvaient être citoyens. Oui, ça c'est indéniable. On est citoyen si son papa était citoyen. Donc, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, ça ne va pas changer grand-chose. Mais imaginez le pauvre petit paysan de la ville d'Athènes qui gagne quand même pas beaucoup d'argent. On lui demande d'aller passer la journée à l'Assemblée, parce que ça pouvait durer une journée de discussion. Et il n'allait pas, je sais pas, traire ses vaches, s'occuper de sa récolte. Mais il perdait une journée de travail où il n'était pas payé. Donc, ce n'était pas tout le monde qui pouvait se permettre de perdre une journée de travail. Et en fait, vous vous rappelez notre cher Périclès? Eh bien, en 454 avant Jésus-Christ, il a fait voter une loi afin de faire une compensation journalière. Une compensation, c'est qu'on va vous donner de l'argent. Au lieu d'aller travailler, vu que tu perds ton argent, eh bien, on va te donner un peu d'argent pour faire en gros une équivalence de ce que tu aurais gagné sur ton lieu de travail pour ne pas perdre de l'argent sur ta journée. Et en fait, il fait voter une compensation journalière de 2 oboles. Alors oui, madame, mais c'est quoi 2 oboles? C'était la monnaie de l'époque, d'accord? Donc l'obole, ça n'a rien à voir avec les euros. Ne me demandez pas de comparer avec des euros, hein. Ça serait trop compliqué pour nous à faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 2 oboles, c'est à peu près, d'accord, l'équivalent d'une journée de travail pour un ouvrier, d'un travail ouvrier. Donc, c'est ce qu'on touchait pour une journée de travail. Pour un ouvrier de l'époque, hein, bien sûr. Voilà, donc il touchait à peu près 2 oboles. Et ça, c'est donc Périclès qui a fait ceci. Et il a fait cela, donc je vous rappelle la date, en 454 avant Jésus-Christ. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été très apprécié. Mais cette compensation journalière, c'est ce qu'on appelle le mistos. Donc, le mistos, c'est une compensation journalière quand on était en train de faire sa participation à l'Ecclésia. Et donc, le mistos a été mis en place par notre cher Périclès qu'on avait vu. C'est bien Périclès qui l'a mis en place. Donc, quand on dit que c'était le père de la démocratie, c'était bien vrai. Il était très important. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça va aussi causer des torts à Périclès, parce qu'il va être très critiqué. Cette mise en place de la compensation, eh bien, certains ne vont pas l'approuver, car ils vont dire que les pauvres ne voulaient participer à la vie politique que pour gagner de l'argent. Je pense que ces personnes-là n'avaient pas réfléchi au fait qu'ils en perdaient quand même en venant. Mais bon, effectivement, ça a créé des tensions et des conflits. Mais ils ont du coup, en fait, ciblé les citoyens les plus riches. Et c'est pour ça qu'après, la citoyenneté va devenir sélective pour qu'en fait, on donne le moins possible le mistos à des gens. C'est ce qu'on verra après. Alors, on a donc notre ecclésia et notre citoyen. Revenons à notre petit schéma. Nous avons 2 catégories importantes après. C'est donc la boulée. La boulée, c'est un conseil de 500 citoyens, il n'y en a pas plus, qui sont tirés au sort pour 1 an. Donc, chaque personne va être tirée au sort parmi l'ecclésia, donc parmi les citoyens, et il va devenir membre de la boulée pour une durée d'1 an. Et en fait, la boulée, elle va préparer les lois. C'est elle qui va préparer les lois. Et elle va contrôler en permanence les magistrats.
c'est son rôle en fait. Elle va contrôler ce qu'ils font, voir s'ils font pas de bêtises, s'ils font des bonnes applications de la loi. Et elle est aidée dans son rôle par une autre assemblée, celle de l'ailier que vous avez à droite. Donc l'ailier, elle, c'est le tribunal de 6000 citoyens. Donc l'ailier, c'est les juges, tout simplement, ceux qui vont faire la justice. Et en fait, vous devenez juge en étant donc parmi l'ecclésia citoyen tiré au sort pour une durée d'1 an. Alors, pour que ça change, en fait, que ce soit pas tout le temps tout le monde qui soit membre de la boulée et membre de l'ailier, eh bien, ils ont mis en place, les Athéniens, un système du coup de tirage au sort qui permet à chaque fois que l'on puisse choisir au hasard qui va participer à la boulée, qui va participer à l'ailier. Ça veut dire qu'une année, vous pouvez être membre de l'ailier, une année, vous pouvez être membre de la boulée, une année, vous pouvez être rien du tout, juste membre de l'ecclésia. Et puis, en fait, vous pouvez changer l'année suivante ou quelquefois, vous pouvez être plusieurs années membre de la boulée si vous êtes à chaque fois tiré au sort. Ensuite, vous avez les magistrats qui sont au sommet, en fait. Donc, les magistrats, ils ne sont pas nombreux, ils sont au nombre de 10. C'est ce qu'on appelle des stratèges. Périclès a été un stratège. Ils sont élus pour une durée aussi d'1 an. C'est eux qui dirigent l'État et qui vont exécuter, en fait, les lois. Donc, l'Ecclésia vote les lois, c'est eux qui choisissent, en fait, les lois qu'ils vont mettre en application. Mais c'est les magistrats qui les font exécuter. C'est eux qui les mettent en place. Ils commandent l'armée et donc dirigent la cité. Voilà pour l'explication du coup de notre petit schéma. Alors, tout cela se passe, donc on a dit sur la colline de la Pnyx, et en fait, la colline de la Pnyx, c'est à l'Agora. Alors, si je reviens sur mon petit dessin, voilà. Voici une séance sur la colline de la Pnyx, vue avec une reconstitution en dessin, une autre vision. Donc, vous avez l'acropole en haut à gauche, donc qui est toujours notre fameuse colline, entre guillemets, hein, d'accord, où se passent les fêtes religieuses, les rites religieux, et où vous avez les temples. Et là, nous sommes sur donc l'Agora, où vous allez avoir la Pnyx, et qui est en fait la place publique de la ville, qui est opposée à l'acropole, la place religieuse. Je vous avais dit dans un schéma qu'il fallait retenir 2 choses, l'acropole et l'agora. Alors, vous avez bien sûr, vous voyez ici, les votes qui se font à main levée, mais on pouvait aussi le faire avec des petits jetons. Vous aviez un gardien de l'ordre pour éviter des tensions, des conflits et qu'on ne puisse pas s'entendre. Vous avez, et là je vous rappelle donc un mot qu'on avait vu il y a un petit moment, les scribes, ceux qui vont écrire ce qui se passe, d'accord, pour qu'on ait des traces. Et bien sûr, vous avez des autels, car avant chaque séance, on faisait un petit sacrifice pour savoir où on en était avec les dieux, savoir si on était bien vu, etc. Et toujours l'horloge à eau qui permettait de mesurer le temps. Donc voilà pour comment ça se passait au niveau d'une séance de l'Ecclésia. Alors, voici des objets qui ont été utilisés pour voter. C'est les objets du vote. Donc, vous avez ici un tesson qui était le tesson d'ostracisme pour bannir ou pas une personne. Donc, en fait, on utilisait ces tessons pour voter. C'est un peu comme quand on fait l'élection des délégués. Voilà. Donc, les citoyens se réunissent sur l'agora. Ils écrivent en fait sur le morceau de tesson le nom de la personne qu'ils voulaient punir, bannir. Et ce tesson, donc c'est un morceau de vase, hein, par exemple, on calculait après celui qui avait le plus de votes, voilà, et il était donc banni. L'horloge à eau que je vous parle depuis tout à l'heure, elle mesure le temps de parole de celui qui parle, donc l'orateur. En fait, quand le vase du bas est rempli, le temps de parole est écoulé. Donc, vous avez en fait un vase en hauteur, un vase en contrebas. La vase du haut va se vider dans le vase du bas et ça permet de calculer le temps. Alors, comment s'est déroulé un jour à l'Assemblée? Bien là, vous avez Aristophane qui, dans son extrait des Acamiens, vous fait un petit résumé. Ces jours d'assemblée, voici le matin et la Pnyx est encore déserte malgré la convocation matinale. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, première chose qu'on apprend, c'est que la journée pour l'assemblée, du coup, de l'Ecclésia débute à la Pnyx le matin.
Les citoyens bavardent sur l'agora de tous les côtés, cherchent à fuir le contact de la corde teinte en rouge. Mais qu'est-ce que c'est donc? On regarde en bas. Les gendarmes, en fait, tendaient des cordes ensuite de couleur rouge à travers les rues et poussent les gens vers la PNIX. Et en fait, c'était pour savoir les retardataires. Les retardataires sont marqués du coup de rouge au dos et pouvaient être punis d'une amende. Il fallait vraiment pas trop être en retard. On devrait peut-être vous faire ça, vous, quand vous arrivez en retard en cours. On y reviendra. Alors, pour moi qui viens toujours le premier à l'Assemblée, je m'assois. Aujourd'hui, je ne viens pas pour rien. Je suis prêt à crier, à injurier les orateurs s'il en est qui parlent d'autre chose que de la paix. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On est dans un contexte de guerre. Et en fait, il veut que la guerre s'arrête et il veut mettre la paix. Mais voici les pritanes. Alors, qu'est-ce que c'est les pritanes? C'est les magistrats qui convoquent et qui président l'Assemblée. Il est, et là, attention, je change de couleur. On a dit qu'il avait été convoqué le matin. Il est midi quand les pritanes arrivent et ils se bousculent pour gagner les premiers rangs. Donc voilà, on sait qu'en fait, il y a un ordre d'arrivée, on sait qu'on va faire des réclamations, on sait ce qu'il vient faire, qu'il vient par exemple demander la paix, on sait comment il va le faire, il est prêt à crier et à imposer du coup son avis. Donc ça, c'est des témoignages qui sont très importants pour nous, pour comprendre en fait comment ça se passait. Alors, dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur la citoyenneté. Elle est sélective, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on se retrouve très vite.